Alors je me présente, je suis Najat Loumi Medejel, directrice générale du Centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance. Donc ce centre existe depuis 1998. Il est sous l'égide du ministère de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière. Donc on s'occupe des notifications, des effets indésirables, des médicaments, vaccins. On prend aussi les notifications qui parviennent suite à l'utilisation d'un dispositif médical, l'utilisation d'un réactif, ou alors on peut même prendre des déclarations concernant des compléments alimentaires ou concernant de la cosmétologie. Donc, dans le cadre de cette journée, nous sommes là pour faire une formation aux professionnels de la santé, une formation dans le cadre de la pharmacovigilance et matériovigilance pour mettre en place un réseau de pharmaco-oncologie afin que le réseau soit directement relié au CNPM pour que les notifications nous parviennent de façon plus aisée et qu'il y ait une évaluation qui a été faite déjà au préalable. Donc il va y avoir une plateforme pour la notification et pour la déclaration des effets indésirables qui relèvent des médicaments de cancérologie. Il faut savoir que nous avons beaucoup de médicaments qui soient génériques ou princeps dans le domaine de la cancérologie et nous est arrivé d'avoir pas mal de réclamations. Donc les réclamations, suite aux réclamations, nous faisons des enquêtes au niveau des services cliniques, aussi bien privés que publics, et même au niveau des pharmacies publiques et privées, pour que l'on sache que l'on couvre aussi bien le public que le privé. Et à partir de cela, une réunion d'un comité qui est représenté par des représentants du ministère de la Santé, de l'Agence du médicament, de la pharmacie centrale des hôpitaux, et bien sûr du centre de pharmacovigilance, ainsi que des utilisateurs, pour prendre une décision. Est-ce que l'on doit donner uniquement des recommandations d'utilisation si le médicament a été mal utilisé, ou alors il nous arrive parfois de faire le retrait de quelques numéros de lot. Il s'avère il arrive qu'il y ait des numéros de lot qui posent problème, donc on ne retire que ces numéros de lot. Bien sûr, il arrive que toute la molécule soit retirée, mais c'est très rare. En général, c'est des recommandations d'utilisation ou le retrait de quelques lots. Quand nous recevons juste une notification, un effet indésirable qui est bénin, on la prend comme notification. On ne se réunit avec le comité ad hoc que si la fréquence est élevée ou que l'effet indésirable est grave. Voilà. Grave, c'est-à-dire ça peut aller il peut être fatal. Bien sûr, un cas fatal. Et en général, bien sûr, vous imaginez que des médicaments tels que les anticancéreux, c'est des cytotoxiques. Ils ne vont pas agir uniquement que sur la cellule cancéreuse, ils peuvent agir sur d'autres cellules. Et des fois, ça, on s'y attend. Mais il arrive que ça dépasse les limites. Quand ça dépasse les limites, par exemple, des nausées, vomissements qui arrivent jusqu'à la déshydratation, là, c'est une inquiétude. Et là, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on se réunisse avec le comité ad hoc, on se réunisse avec les utilisateurs pour voir si vraiment ça dépasse, si cet effet indésirable n'est plus gérable. On va prendre une décision qui est, comme je viens de le dire, soit le retrait de toute la molécule, soit le retrait de quelques lots, ou des recommandations d'utilisation. On a des statistiques. Des statistiques par rapport à ces effets indésirables, combien de malades plutôt? Alors je vais vous dire que les statistiques ne sont pas plus élevées que de par le monde, parce que de toute façon il faut savoir que chez nous on a une sous-notification. Mais par exemple cette année, on a eu à revoir 2 médicaments, 2 anticancéreux qui ont posé problème, et on a eu à retirer des lots. C'est-à-dire, moi je voudrais que mon message qui doit passer, c'est que le citoyen algérien sache qu'il y a une institution qui est là pour le protéger. On est là pour recueillir des notifications pour la protection du malade algérien. Nous, le centre de pharmacovigilance,
cheval de bataille, c'est le patient et il nous suit. C'est vraiment notre seul objectif, c'est la protection du malade. Merci beaucoup, Madame Louni.